Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une guidance générale et temporelle pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je commence par l'énergie du jour avec l'oracle de l'énergie vitale. Allez, quel message principal pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Quelle énergie principale? Elle est tombée direct. Ouh, sensualité et deuxième chakra. J'ose prendre du plaisir en toute innocence. Donc, on vous dit de vous reconnecter au plaisir, de vous reconnecter au plaisir et peut-être que là aussi, vous allez voir une opportunité, ouais, une opportunité pour justement sublimer votre sensualité, pour être dans cette sensualité qui est magnétique, cette sensualité qui peut attirer. En tout cas, on vous dit de vous reconnecter à cette sensualité, hein, à ce féminin, que vous soyez homme ou femme, hein, de vraiment ouais, vous reconnecter à cette sensualité et oser prendre du plaisir, oser vous faire plaisir, hein, d'accord? Ce deuxième chakra, hein, c'est vraiment cette notion de vitalité, hein, cette sensualité, ce plaisir qui va vous amener une certaine énergie, une certaine vitalité. On vous dit en tout cas de oser ce plaisir, de vraiment aller dans cette sensualité, dans ce plaisir, hein, ben, dans l'énergie sexuelle, hein, c'est le deuxième chakra, hein, qui éveille vos sens. Hein, donc oser, hein, oser être dans cette sensualité et dans ce plaisir, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et je pense que vous allez être dans ça. Il y a des personnes qui sont déjà dans ça, hein, qui sont peut-être en couple ou qui vont rencontrer quelqu'un ou se rapprocher de quelqu'un et qui vont pouvoir aussi se reconnecter à cette sensualité, à ce féminin, au plaisir. Hein, voilà. Donc, en tout cas, faites-vous déjà plaisir à vous-même, hein, et goûtez à ce plaisir pleinement. Allez, oracle des météores, ça commence bien. Chaud, chaud, chaud. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok, je laisse venir les messages, hein. Qu'est-ce que vous devez entendre via cette guidance, via cette canalisation pour ceux qui regardent cette vidéo? Prenez vraiment si ça vous parle. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère que ça parlera au maximum de personnes, mais ça reste une guidance générale. Faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages pour vous, pour ceux qui regardent cette vidéo? N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages? Opa, ça veut parler, hein? Ouais, il y a déjà une belle énergie, hein, dans les cartes. Enfin, il y a du mouvement, je sens du mouvement. Ah, je regarde, on me dit. Allez, ça va. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo? Voilà, allez, je vais vous dire tout ça, puis après on va continuer. Donc, on vous dit que là, il va vraiment avoir un apaisement des émotions, hein. Il y a vraiment des choses qui se stabilisent, des choses qui s'apaisent au niveau émotionnel. Il y a eu des libérations. En tout cas, je sens qu'il y a eu un travail qui a été fait, des libérations. En tout cas, c'est comme si, voilà, ça redescend. Après, sûrement des situations compliquées, une tempête
ou des contrariétés. Donc là, ça s'apaise et on revient un peu à des énergies un peu plus lumineuses, des énergies un peu plus douces aussi. Hein, on retrouve cette notion de plaisir, hein, vous voyez, les couleurs, hein, cette couleur du deuxième chakra qui est l'orange. euh, qui se retrouve dans cette carte, hein. On retrouve vraiment cette notion aussi de plaisir et c'est probablement une rencontre ou un rapprochement ou ouais, une relation qui amène aussi cet apaisement, hein, parce que dans cette notion de plaisir, il y a aussi le plaisir à deux, hein. Voilà, vous avez retrouvé aussi un certain pouvoir, une certaine guérison intérieure, hein, qui permet aussi cet apaisement. Hein. Donc, et un déblocage du troisième œil, hein, effectivement, ce sont des personnes qui sont très intuitives, qui ont fait un chemin, un travail sur soi. Hein. Et ça va être dans l'année en cours, hein, de toute façon, ce nettoyage profond qui est en train de se faire, qui s'est déjà fait et qui va encore se faire, on me dit, hein, d'accord? Et c'est comme si vraiment cette année, c'est aussi l'année du nettoyage, c'est aussi l'année d'épuration, des choses qui se débloquent, hein, qui amènent vraiment cette réconciliation avec vous-même. Là, je parle vraiment c'est vraiment une notion d'intériorité. Donc, tout ce nettoyage profond, ça vous a permis de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre être profond. Hein. Attention à la jalousie parce que vous allez attirer l'abondance aussi. Cette guérison, ce chemin intérieur, ça amène aussi une certaine abondance. Hein. Il y a des projets qui vont être mis en place, il y a de l'abondance qui va arriver et ça va attirer vraiment de la jalousie. Protégez vos énergies, éloignez-vous des personnes que vous sentez malsaines, jalouses. Hein, voilà, ne gaspillez pas votre énergie à continuer des relations qui doivent sortir de votre vie, j'ai envie de dire. Hein, voilà, même au niveau des relations, il y a un ménage qui doit se faire, il y a une clarification, il y a un positionnement. À voilà, protéger vos projets, protéger vos relations, protéger vos énergies, hein, par rapport à ces gens-là qui vous voient justement dans cette abondance, qui vous voient peut-être heureux, heureuse, qui vous voient réussir certains projets. Et ça attire la jalousie. Hein. Donc tout ça, on se protège de ça, on s'éloigne de certaines personnes aussi. Hein. Il y a un tri à faire, on me dit. Hein. Voilà. Ouvrez les yeux par rapport à votre entourage. Hein. Voilà, ne faites pas confiance ou ne soyez pas dans... Ouais, faites pas confiance. Hein. Ouvrez les yeux dans l'entourage parce qu'il y a des personnes jalouses. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, il y aura des choix à faire parce que vous allez passer à l'action. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des projets à mettre en place. Il y a des choses qui vont bouger. Je sens vraiment du mouvement. Hein. Donc, vous allez acter, poser des actions, poser des projets et ça va être vraiment une réussite. Hein. Donc, connectez-vous bien à votre intuition, à votre intériorité parce qu'on vous dit que vous avez bien la clé hein, pour réussir, la clé pour avancer dans votre vie, dans ce qui est bon et juste pour vous. Hein. Donc, juste, voilà, revenez à l'intérieur, méditez pour justement faire les bons choix, pour justement voir ce qui reste à nettoyer, voir aussi vos relations, comment vous positionnez. Hein. Il y a vraiment ce rééquilibrage à faire et ça passe par vous, ça passe par des temps de silence pour faire ce point. Hein. Voilà. Et aussi un bon ancrage, hein, d'être bien ancré, d'être bien relié à votre corps hein, pour aussi garder l'équilibre. Hein. Mince, elle est tombée. Voilà, libération d'un blocage, on est vraiment dans ça. Vous avez pas mal libéré. Pas mal libéré et ça continue à libérer. Ce travail-là de libération continue. Hein. On a le trimestre en cours. Donc, effectivement, il y a eu des libérations, mais ça continue. Le travail continue. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Si vous avez besoin d'aide hein, pour bien sûr tout le travail de libération, soins énergétiques, hein, je suis thérapeute holistique, je fais aussi des soins énergétiques complets pour aider à la libération. Autrement, hein, vous avez d'autres thérapeutes qui font ce travail-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous aider, à vous faire aider hein, pour vraiment avancer sur votre chemin.
Alors, voilà, donc période de stagnation, fin de cycle, on arrête, enfin en tout cas cette période où je sens des personnes qui ont passé un long temps de stagnation, de peut-être d'isolement, hein, mais là c'est fini, hein, on est vraiment dans cette fin de cycle. Voilà, encore une fois, on a grosse avancée karmique et c'est là, c'est en train de se faire, hein, cette avancée karmique, ces libérations, qui va aussi accroître vos capacités, hein. Il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir en vous, il y a vraiment des capacités qui vont s'ouvrir, il y a des dons qui vont pouvoir s'installer, qui vont pouvoir descendre dans la matière, descendre dans votre matière, hein. C'est vraiment ce que je sens. Donc écoutez-vous, prenez le temps aussi dans ces temps de silence, de méditation, peut-être de récupérer certaines facettes de vous-même, certains dons, certaines capacités pour pouvoir les utiliser aussi dans vos projets. Peut-être que vous êtes des thérapeutes, des médiums, des énergéticiens, hein, parce que là, on a vraiment cette notion-là de capacité intuitive, de capacité au niveau de magnétisme, voilà, de tout ce qui est aide à la personne, thérapie, etc. etc. Hein, voilà, en tout cas, il y a vraiment ce potentiel qui va s'exacerber, et ça, c'est grâce aussi au nettoyage, hein, au nettoyage de quoi? De la lignée familiale. Voilà, lignée familiale, protection, réalisation. Oui, il y a eu des ralentissements, mais ça va bouger, hein, donc voilà. Et vous êtes protégé dans vos réalisations. On vous dit maintenant, voilà, descendez bien dans la matière, tout votre potentiel, dans vos projets, mettez en place des actions, hein, de toute façon, vos réalisations sont protégées. On vous dit maintenant, on sort du ralentissement, on sort de la stagnation, pour avancer, pour mettre en place. Il va y avoir de la communication. Voilà, vous avez travaillé sur peut-être sur une rupture, sur une relation en particulier, quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, hein, mais là, vous avez fini ce travail-là, on me dit, hein. Donc là, vous passez à autre chose. Il y a une acceptation qui est là, hein. Effectivement, il y a des personnes qui ont vécu une rupture, qui ont eu beaucoup de souffrances liées à cette rupture, hein, un passé assez douloureux au niveau sentimental. Mais voilà, ça, c'est un travail de libération qui est là, qui a été fait, hein, puisque là, on est dans une phase d'acceptation. Hein, c'est comme si le deuil est fait, hein, et cette phase d'acceptation, elle amène quoi? L'enfant intérieur. On revient à cette notion de plaisir, parce que le deuxième chakra, c'est aussi le siège de l'enfant intérieur. C'est aussi, ben, on retrouve sa spontanéité, sa légèreté, ce rapport au plaisir, hein, qui est là, hein. Il y a vraiment une guérison et une libération qui permet justement de retrouver cette notion d'enfant intérieur, libre de plaisir, d'équilibre dans sa vie, hein. On va pouvoir lâcher prise maintenant, on va pouvoir se détendre. On vous dit de vous détendre parce que la guérison est là, où va bientôt arriver, hein. Vous sortez des combats, des disputes, ouais, toute cette énergie de stagnation, de choses qui ont du mal à aboutir, ça c'est terminé. On vous dit de bien communiquer, hein, de bien parler, de bien dire ce que vous avez à dire, hein, parce que ça va avoir des retombées positives. Mmh. Voilà, et concernant le passé, concernant peut-être un ex-partenaire ou ce passé sentimental compliqué, hein, qui vous a fait souffrir, on vous dit maintenant de lâcher prise, hein, parce que la guérison est là. On vous dit lâcher le passé pour ouvrir justement au présent. Et on avait quoi? Ouvrir au présent et ouvrir au chakra du cœur, hein, il y aura des choix à faire. En tout cas, on vous dit de choisir le cœur maintenant, de choisir votre enfant intérieur, de choisir la détente, la légèreté. On vous dit maintenant, respirez quoi, et lâchez cette lourdeur. C'est fini la lourdeur, hein. Vous avez travaillé pour justement être dans ce lâcher-prise, dans cette guérison. C'est en train de se faire. Beaucoup de choses qui sont libérées. Il y a encore, hein, quelque chose, certaines choses à libérer. Mais là, on vous dit place au cœur.
place à l'amour et place à la détente, hein, au plaisir. Hein, on vous rappelle bien hein, cette première carte de sensualité. C'est ça aussi qui va rééquilibrer votre vie. Hein. Allez, je vais bientôt arrêter. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ces énergies-là, assez compliquées qui sortent? Qu'est-ce que ça dit quoi, ça? Eh oui, on retrouve le chakra sacré. Ça dit quoi, ça? Des précisions, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, c'est bien, ça confirme bien ça. Alors, on vous dit que oui, vous avez été dans la confusion, dans le doute, la rancune concernant une relation, peut-être en particulier, quelque chose que vous avez vécu de difficile hein, dans une relation. Voilà, il y a eu des blocages karmiques, il y a eu aussi un travail transgénérationnel à faire, des blocages au niveau familial, au niveau des proches, et peut-être une situation compliquée au niveau familial. Et là, on vous dit, voilà, on revient sur ça, le chakra sacré, hein, c'est bien la première carte. Cette notion de plaisir, cette notion de vitalité, cette notion de libido, cette notion d'enfant intérieur, de légèreté, de détente. Maintenant, on respire parce que la lourdeur, c'est fini. On retrouve quoi? La paix intérieure. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. Voilà, donc du coup, voilà, tout ce chemin, là, on dit, c'est comme si effectivement, on avait là, à la fin de cycle, d'une période compliquée, assez lourde. On passe vraiment maintenant à la paix intérieure. J'ai le chakra de la gorge qui serre, donc attention à la communication. Communiquez bien, parlez, dites ce que vous avez à dire. Hein. C'est important de pouvoir maintenant ouvrir le chakra et d'avoir confiance dans cette communication. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.